et videntes stellam, cavisisut caudio magno valde. Et en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà donc 3 rois qui viennent de l'Orient. Comment ont-ils pu se décider à venir vers la crèche? Eh bien, ils étaient astrologues, ils observaient les étoiles avec beaucoup d'admiration. Ils étaient aussi des descendants du prophète Balaam, qui avait annoncé qu'une étoile s'élèverait dans Jacob et qu'un chef sortirait d'Israël. Mais ils n'auraient jamais pensé eux-mêmes, avant d'avoir vécu l'événement, d'aller voir ce grand roi des Juifs qui allait naître. Ils n'étaient pas juifs eux-mêmes, ils étaient de la région de Damas, et quoique observant les étoiles, ils n'avaient aucune idée de se mettre en route tout d'un coup. Qu'est-ce qui a donc pu les décider à un tel voyage? Eh bien, c'est l'étoile elle-même. L'étoile qui a été une étoile tellement particulière, qui est tellement sortie de l'ordinaire, qu'elle les a remués profondément intérieurement. Et ils se sont dit, il n'est pas possible qu'un tel événement arrive d'une façon fortuite. Et donc le Créateur de la nature qui a permis que cet événement arrive, eh bien certainement nous incite à nous en inquiéter. Et pourquoi cette étoile était donc si particulière? D'abord, elle était beaucoup plus grosse que les autres. Et elle semblait en plus être toute proche de la Terre. Elle semblait être même dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas des étoiles. D'autre part, elle était tellement forte qu'elle luisait même le jour. Ce que même la Lune ne fait pas, si ce n'est en des périodes où le soleil est particulièrement pâle. Et en plus, cette étoile avait un mouvement qui semblait les inciter à la suivre. Elle semblait partir en avant, puis revenir les chercher et les inciter à la suivre. Ils ont trouvé le phénomène tellement extraordinaire qu'ils se sont consultés entre eux et ils ont décidé de se mettre en marche derrière elle. Ils ont organisé rapidement une caravane et ils ont commencé à la suivre. Et ils étaient déjà tout remués intérieurement en pensant que cette étoile ne pouvait annoncer que quelque chose d'extraordinaire, d'autant qu'ils se rappelaient maintenant de la prophétie de leur ancêtre qui avait dit qu'une étoile sortirait de Jacob. Et ils se mirent en route. Et ce qui les étonnait aussi, c'est que cette étoile allait, d'abord avait un mouvement d'elle-même, et un mouvement tout à fait particulier, elle allait de l'est vers le midi. Alors que, d'après l'astrologie moderne, les étoiles sont des astres fixes, comme le soleil, et le mouvement que l'on voit, c'est simplement le mouvement de la Terre qui donne l'impression que les étoiles bougent. Et ce mouvement, par conséquent, est très régulier, selon le mouvement même de la Terre,
Et non seulement il est très régulier, mais il fait, on a l'impression qu'elles vont, comme le soleil, de l'est à l'ouest. Or, celle-ci avait un mouvement irrégulier et allait de l'est au midi. Et les voilà qui la suivent pendant plusieurs jours de marche sur leurs chameaux, et ils arrivent jusqu'à Jérusalem. Aux confins de Jérusalem, ils se disent, oh, puisque ça doit être un grand roi des Juifs, il ne peut être né qu'à Jérusalem, il faut que nous allions vers Jérusalem. Et au moment où ils ont ces pensées, l'étoile disparaît. Et la disparition de l'étoile semble les confirmer. Ah ben voilà, elle nous a montré le chemin jusqu'aux confins de Jérusalem. Nous pensons maintenant aller à Jérusalem, voilà qu'elle disparaît. Eh bien, c'est que c'est bien là qu'il est né. Du reste, ça doit être le roi des Juifs. Et les voilà qui, selon ce que nous avons lu dans la lecture d'Isaïe, voilà une inondation de chameaux qui pénètre dans la ville de Jérusalem. Et toute la ville est en émoi devant ce spectacle, devant cette caravane beaucoup plus importante que les autres, et avec des chameaux richement parés, et des serviteurs en grand nombre, et derrière eux, les trois mages. On les conduit tout de suite au palais d'Hérode, on annonce ça au roi, il se sent impressionné de cette visite, mais les voyant si pacifiques, il en est plutôt honoré. Ah, quel est l'objet de votre visite? Eh bien, voyons, car pour les mages, qu'un grand roi naisse en Israël, tout le pays, non seulement devait le savoir, tout Israël devait le savoir, mais tout Israël devait en être plein de joie et rempli de fierté. Alors ils sont déjà un petit peu étonnés quand ils demandent, voyons, nous voulons savoir où est né ce grand roi des Juifs. Et quand Hérode entend parler de roi des Juifs, il est saisi de crainte, car lui n'est pas juif. Il est iduméen, et il a été placé là par les Romains, et il a eu tellement peur que les Juifs ne l'acceptent pas, lui qui n'était pas juif, qu'il a fait massacrer tous les descendants des Maccabées, la dernière dynastie en Israël. Et non seulement il a fait massacrer les Maccabées, mais il a fait même massacrer des gens de sa famille, de peur qu'ils ne prennent sa place. Et voilà qu'on lui annonce un roi des Juifs. Ouh. Alors, il les reçoit avec d'autant plus d'attention. Il demande, puisque tout le monde quand même attendait le Messie dans ces temps-là, il demande au docteur de la loi, où doit naître le grand roi des Juifs dont il parle. Et eux consultent les prophéties, et très rapidement disent au roi, eh bien voilà, vous voyez, dans le prophète Michée, il est dit, il doit naître à Bethléem, dans la maison de David, car il est écrit, tu n'es pas la plus petite bourgade d'entre Israël, parce que de toi sortira le chef, celui qui doit guider tout le peuple. C'est donc à Bethléem. Hérode reçoit les mages, discrètement, s'enquiert du temps de l'étoile, et les envoie à Bethléem. Et à peine ont-ils quitté la ville de Jérusalem, qu'ils retrouvent l'étoile devant eux. Et alors, nous dit l'Évangile, ils se réjouirent d'une joie très grande, beaucoup, si on veut traduire le latin. Gaudio magno valde, gavisisun, c'est déjà ils se réjouir, gavisisun, gaudio magno valde. Vraiment le latin en rajoute pour montrer que c'était une joie débordante.
et il retrouve l'étoile aussi brillante, aussi pleine de vie, une étoile qui, nous disent les pères, comme la nuée qui guidait le peuple d'Israël dans le désert, s'arrêtait quand il fallait qu'Israël s'arrête, et recommencer à avancer quand il fallait qu'Israël recommence à avancer, eh bien s'arrêter et s'avancer également. Et là voilà que non seulement elle les a guidés à Bethléem, mais qui s'incline vers la terre dans un mouvement de descente, et elle s'arrête comme quand on voit la lune qui semble arrêtée sur une montagne, elle s'arrête juste derrière une maison. Et alors ils ne doutent point, les mages, devant un signe si extraordinaire. Déjà, cette étoile était extraordinaire, mais en la voyant s'incliner sur la terre, ils sont d'abord vraiment très impressionnés. Et se reposer derrière cette maison, ils ne doutent point que ce soit la naissance du Fils de l'auteur même de la nature, du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi ils rentrent plein de respect dans cette maison. Et que trouve-t-il dans cette maison? Ils virent la mère et l'enfant. Et certes, la très sainte Vierge Marie avait un noble aspect. La vertu qu'elle avait en elle s'irradiait sur son visage et sur toute sa personne. Et certes, l'enfant était lui-même un enfant extraordinaire. Et cela les a confirmés dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'un petit enfant comme les autres. Mais néanmoins, que voyait-il? Il ne voyait qu'une femme vêtue tout simplement, et un tout petit enfant. Et que firent-ils néanmoins? Se prosternant, nous dit l'Évangile, ils l'adorèrent. Or, on n'adore pas quelqu'un si on ne considère pas qu'il est Dieu. Se prosternant, ils l'adorèrent, et alors ils lui offrirent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Voilà donc le récit de l'Évangile. Eh bien, pour ne pas être trop long, je ne retiendrai que 3 sens concernant l'étoile et 3 sens concernant les présents qui sont offerts. Et ces 3 sens sont d'une grande richesse pour la vie intérieure et spirituelle. On pourrait passer des heures et des heures à méditer dessus. Quelle est donc cette étoile qui décide ces âmes à venir adorer leur Créateur? Eh bien, cette étoile, c'est tout d'abord notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est, nous dit l'Apocalypse, l'étoile du matin. L'étoile du matin qui est tellement brillante qu'elle éclipse la clarté de toutes les autres étoiles. Parce que nous dit Saint Paul aux Hébreux, par l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé par les prophètes, mais maintenant, il s'est révélé par son propre Fils, par son divin Fils, dont la clarté de doctrine et d'enseignement est bien plus grande que celle de tous les astres de l'Ancien Testament qui étaient les prophètes. Cette étoile, c'est aussi la très sainte Vierge Marie, que l'on appelle Stella Maris, l'étoile de la mer. Notamment dans les litanies, on parle de la Sainte Vierge comme d'une étoile. Et sans doute connaissez-vous ce sermon si célèbre de Saint Bernard: quand vous êtes
pris dans les flots tumultueux de cette vie, quand vous êtes pris dans la tempête des tentations, respice stellam voce Maria. Regardez l'étoile, invoquez Marie. Et cette étoile, à qui conduit-elle? Elle conduit à son divin Fils. Et on en a un résumé tout particulier dans les noces de Cana, puisque aujourd'hui nous ne fêtons pas seulement l'arrivée des mages, nous fêtons aussi le baptême de notre Seigneur, avec la théophanie, la Sainte Trinité qui se manifeste, et nous fêtons aussi les noces de Cana. Or, que dit la très sainte Vierge Marie aux noces de Cana, aux serviteurs qui nous représentent? Allez à mon Fils et faites tout ce qu'il vous dira. Voilà le résumé de la dévotion à la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, quand la dévotion est authentique, ne garde jamais la dévotion pour elle-même, elle renvoie tous les honneurs qu'on lui donne à son divin Fils. Et elle porte l'âme qui se confie à elle, à son divin Fils. Allez à mon Fils et faites tout ce qu'il vous dira. Et elle ne fait que faire ce que Dieu le Père lui-même fait au moment du baptême. Au moment du baptême de notre Seigneur, la colombe se manifeste, le Saint-Esprit, sous la forme de la colombe, et une voix se fait entendre du ciel, la voix du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Reprenant les paroles qu'il avait inspirées lui-même à Moïse en disant « Un grand prophète viendra après moi, écoutez-le ». Et voyez, toute la dévotion doit être centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment le pontife entre Dieu et les hommes, le lien entre nous et le Dieu Tout-Puissant. Et l'étoile, c'est également le Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit en nous, à savoir la grâce divine. C'est la grâce divine qui nous illumine, qui nous réchauffe le cœur et qui nous meut à nous lever pour aller vers notre Seigneur. Et elle nous guide, elle nous conduit aux Saintes Écritures, à Jérusalem. Et là, elle nous fait nous confier au Saint Docteur qui commente les Écritures. C'est là, à Bethléem de Juda, que vous le trouverez. Or, Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et la maison du pain, c'est la Sainte Église. C'est l'endroit où est consacré le pain qui devient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les saints docteurs, éclairés par l'Écriture, nous disent, c'est là que vous le trouverez. Dans la maison du pain, dans la Sainte Église, dans la Sainte Eucharistie, dans le tabernacle. Et quand on s'adresse à Hérode, quand on a une idée mondaine des choses, repoussant la croix, imaginant avec nos pensées humaines que Dieu ne va choisir que ce qu'il y a de plus grand et de plus beau pour faire son œuvre, alors on a la pensée qu'il ne peut n'être qu'à Jérusalem. Et au moment où on a cette pensée personnelle, au lieu de suivre la lumière de l'étoile, alors l'étoile disparaît. Et on est entraîné vers Hérode. Et Hérode, c'est la figure du démon. Et tant qu'on est sous son pouvoir, on n'est plus illuminé par l'étoile. On n'a plus en soi
la grâce, ni le Saint-Esprit. On est en état de péché mortel, on est dans les ténèbres. Et pour retrouver la grâce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer à nouveau d'Hérode, il faut se couper du démon, de ses pompes et de ses œuvres, et il faut remarcher vers la maison du pain, et alors on retrouve l'étoile. Donc voilà les symboles principaux pour la Sainte Étoile, et dont on pourrait tirer bien des leçons en les reprenant dans la méditation l'une après l'autre. Quant au présent, eh bien les présents, l'encens, la myrrhe et l'or ont aussi un sens mystique, plutôt de multiples sens mystiques dont je ne retiendrai que 3. Le premier qui regarde notre Seigneur Jésus-Christ. L'encens n'est offert qu'à Dieu. La myrrhe, c'est ce avec quoi on enveloppait les morts. Elle est offerte à l'homme mortel, qui était notre Seigneur. Et l'or, eh bien, ça convient à un roi. Et nous dit saint Rémy, les mages n'ont pas offert l'un l'or, l'autre l'encens, l'autre la myrrhe, mais, dit-il, chacun des trois a offert les 3 présents. Et le pape Saint Grégoire nous en montre l'importance, car il dit, si on offre à notre Seigneur la myrrhe et l'or, mais qu'on lui refuse l'encens, on est un rien. On pense que notre Seigneur est une créature supérieure, même royale, qu'il est vraiment homme, mais on lui refuse la divinité, on est un hérétique, on est un arien. Si on lui offre l'encens et l'or, mais qu'on lui refuse la myrrhe, on est un docétiste. On reconnaît sa divinité, on reconnaît sa royauté, mais on dit qu'il a fait seulement que prendre une apparence de nature humaine. Il n'a pas vraiment pris la nature humaine, il n'a pris qu'une apparence. Comme l'ange qui était avec Tobie n'a pris qu'une apparence de corps humain. Et donc il n'a pas vraiment souffert. C'est donc pas vraiment Dieu qui a souffert. On est un hérétique, on est un docétiste. Et si on offre à l'enfant Dieu l'encens et la myrrhe, mais qu'on lui refuse l'or, eh bien on est un libéral ou un moderniste. On accepte bien d'honorer notre Seigneur comme Dieu et comme homme mortel, mais on lui refuse la royauté. On lui refuse d'être le Christ roi. Et donc, il faut faire comme les mages et lui offrir les 3 présents. D'autre part, sur le plan moral, il y a 2 autres sens. Un qui regarde les vertus théologales, et en effet, avec l'encens, on atteint Dieu, mais on atteint Dieu comme à travers un voile de fumée. Et de même avec la foi, on atteint Dieu, on honore Dieu, mais on honore Dieu qu'à travers un voile de fumée. On ne le voit pas. Le voir Dieu, c'est réservé pour la vie du ciel. Ici-bas, c'est honorer Dieu sans le voir. Et de même, si l'on accepte la mortification, si l'on accepte les souffrances, les privations,
et même la mort, avec une certaine joie, avec un certain bonheur, c'est parce qu'on est rempli d'espérance et que l'on sait que tout ça doit passer et doit nous remplir de mérite pour la vie éternelle. Et enfin, quand on offre ce que l'on a de plus précieux, ce qui nous est le plus cher, ce qui est tellement cher que ça nous est précieux comme de l'or, notre propre cœur, eh bien on a la charité, la cherté, la charité, ce qui est cher, ce qui nous est cher, notre propre cœur. Enfin, sur le plan moral, on doit offrir à Dieu l'encens de la prière. L'encens qui symbolise notre pensée qui s'élève jusque devant Dieu d'une façon légère et avec la bonne odeur des bonnes pensées que l'on a envers Dieu. Mais pour pouvoir s'élever vers Dieu ainsi, il faut pratiquer la mortification. Il faut savoir se couper de tout ce qui nous empêche de nous élever l'âme vers Dieu, de tout ce qui nous attache à la terre, de tout ce qui nous rend terrestres et qui nous empêche de nous dégager l'esprit et de le tourner vers Dieu. Et alors, quand on arrive à faire cela, eh bien, on est rempli de sagesse, symbolisée par l'or, c'est-à-dire du fait d'agir uniquement en raison des causes ultimes, pas simplement de voir les causes prochaines, mais de remonter jusqu'aux causes ultimes, et c'est sur le plan de la vie intérieure, jusqu'aux fins dernières. Et donc, de mener une vie qui est orientée vers les fins dernières. Voilà quelques-uns des enseignements que nous pouvons tirer de cette belle fête de l'Épiphanie qui est d'une richesse telle qu'on pourrait y passer des heures et des heures à la méditer et à la commenter. Eh bien, prenons la résolution avec les rois mages de suivre l'étoile, de suivre notre Seigneur qui est à la fois l'alpha et l'oméga de la dévotion. C'est lui qui en est le principe, c'est lui qui en est la fin. De suivre la très sainte Vierge Marie, car il n'y a pas de meilleur chemin pour aller à notre Seigneur que de s'adresser à sa très sainte mère. D'être fidèle aux inspirations du Saint-Esprit et de garder la grâce en nous, car elle nous conduira jusqu'à notre Seigneur, non seulement ici-bas, dans le tabernacle, dans la maison du pain, d'une façon mystérieuse, où nous aurons à nous mettre à genoux, bien que ne voyant pas la grandeur de celui qui se cache derrière, de même que les rois mages se sont mis à genoux devant l'enfant sans voir sa grandeur derrière, ils n'ont pas vu sa divinité. Et enfin, en prenant la résolution de lui offrir tous les présents, de croire non seulement en sa divinité, en sa sainte humanité, mais également en sa royauté. De pratiquer l'espérance, la foi, l'espérance et la charité, d'avoir une vie de prière et d'oraison, de recueillement intérieur, de mortification, afin de devenir sage. Et alors, avec les mages, voyant l'enfant, voyant l'hostie, nous fléchirons le genou et nous l'adorerons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.